tout le monde. Voilà, je prends le temps aujourd'hui pour vous faire une vidéo. J'avais envie de vous parler de plusieurs expériences que j'ai faites et je pense que ça parlera à certains. J'ai mis presque plus de 30 ans en fait à découvrir ce qu'était un vortex et ce qui m'était arrivé quand j'étais plus jeune. On doute souvent de nous par rapport à notre éducation, à nos croyances, au conditionnement, ou à la société, aux programmations, etc. Mais ça reste dans un coin de notre tête, soit conscient, soit inconscient, et ça revient plus tard. Pourquoi? Parce que toutes ces programmations, ces conditionnements pèsent, mettent des voiles, on avance dans une incarnation de manière hermétique. Et un jour, il y a un événement, petit mais souvent assez violent, qui nous fait jaillir la lumière, nous fait sortir de cette boîte et nous permet d'explorer ce qu'il est réellement. Donc, ce qui m'est arrivé, alors quand j'étais toute petite, j'étais à table en train de dîner dans la cuisine, alors plutôt de déjeuner. J'étais en train de manger du pain et de la confiture. Et il y avait une cuillère, une grosse cuillère sur la table. Je la regarde et la cuillère se déplace de l'autre bout de la table. J'ai pris peur. Ma mère également, tout comme les robinets qui s'ouvraient et se fermaient, les portes de placard qui s'ouvraient et se fermaient. Ma mère a bien sûr fait exorciser toute la maison. Et ça en est resté là. J'ai pris peur sur cet état. Après, bien plus tard, vers l'âge de 18 ans, j'étais dans ma petite Twingo. Je faisais un circuit à l'époque de chez moi jusqu'au travail, jusqu'à mon travail, là où j'avais mes chevaux. Et ensuite, une fois que je les avais sortis, que je les avais travaillés, je rentrais chez moi. Donc, je faisais une grande boucle, un grand circuit tous les jours. Et ce jour-là, en fait, en partant du travail, en allant vers mes chevaux, c'était une grande ligne droite près de la mer. Je vois un grand camion avec la remorque, donc je mets le clignot, je double. Et une fois que j'ai doublé, je regarde derrière dans mon rétro, pas de camion. Mais quand je parle du camion, c'est pas la petite camionnette, c'est le semi, quoi. Donc je m'arrête, je descends toute seule sur cette route. C'était commencé à faire nuit. Pas de chemin et camion disparu. Là, j'ai pris peur. J'ai dit, mais ça y est, tu deviens folle. Donc, je remonte dans ma voiture, je continue. Un petit peu plus loin, je rentre dans un rond-point. Tous les lampadaires s'éteignent. Je sors du rond-point, tout s'allume. Et pareil sur le second rond-point. Donc, ce jour-là, j'ai tracé. J'ai rentré chez moi et je me suis tue. J'en ai parlé à personne parce que ce conditionnement, ces croyances, ces barrières que mettent les parents, la société, font qu'on ne va pas parler de choses comme ça. Mais voilà, c'est bien quelque chose qui m'a marqué. Donc je n'ai jamais eu explication parce que personne n'explique quoi que ce soit, les choses sont tues. Donc aujourd'hui, je voulais en parler parce qu'on est quelques milliers à vivre des expériences de ce type-là sans savoir ce que c'est. J'ai mis très longtemps à savoir ce qui s'était passé. Je vous passe la révélation de mes capacités, comment je les ai mis en pratique. Je reviendrai peut-être sur notre vidéo ou ceux qui me connaissent sont déjà au courant. Il s'est avéré que j'ai recherché. Je ne suis pas restée sur ces croyances, ces barrières. J'ai recherché, j'ai étudié des thèses, des conférences. J'ai beaucoup regardé de témoignages. Il y en a un qui m'a marqué, m'a fait sourire parce qu'ils étaient deux. En fait, un couple qui, lors de mes recherches, m'ont expliqué qu'ils avaient l'habitude tous les samedis d'aller dans un restaurant, un petit restaurant. Il y avait un coiffeur d'un côté, un bar de l'autre, sur une place, voilà, dans une impasse. Et donc, ce jour-là, ils se préparent pour aller à leur restaurant. Donc ils se préparent, ils y vont. Arrivé sur la place, il dit, mais attends, il est où? Enfin, il n'y a pas de restaurant là, c'est un immeuble. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la semaine? Donc il se dirige vers le propriétaire du bar et dit, mais le restaurant de l'autre côté, c'est devenu quoi? Enfin, pourquoi il y a un immeuble? Pourquoi? Et ça a été rapide. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites? Il y a jamais de restaurant à côté. Là, ils ont clairement cru
qui devenaient fous. Qu'ils avaient perdu la tête. Alors ils ont des photos, tout ça. Enfin voilà, clairement ils sont restés traumatisés. Donc eux-mêmes ont fait ces mêmes recherches. Et au cours de ces recherches, tous les points corrèlent sur les multivers, sur les autres univers, les autres vortex, les autres dimensions de notre fonctionnement, de notre système, de nos paliers, de nos énergies. Il s'avère que, effectivement, nous existons sur plusieurs plans. Au cours de notre existence, on est souvent face à une patte d'oie. Attendez, je vais lui dire de se taire. Alors, c'est mignon les chiens, par contre, c'est pas pratique quand ils se mettent à jouer. Donc voilà, nous existons sur plusieurs plans et au cours de notre existence, on arrive sur des chemins. On va le prendre de cette visualisation. Et on arrive à deux possibilités. Donc à des choix, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que des expériences. Et selon l'expérience qu'on choisit, on est amené à changer de plan. Pourquoi? Parce que c'est le fil de notre évolution. Et dans cette énergie, dans ce plan-là, c'est impossible. Donc on change de palier, on change de plan, on change de dimension. Tous les éléments ne peuvent pas être identiques, c'est-à-dire qu'il y a des copier-coller, effectivement, donc c'est en fractal. Il y a des copier-coller de dimensions, c'est pour ça qu'aussi on peut retrouver des arbres qui changent de couleur, alors que la veille, ils n'étaient pas du tout comme ça. Des champs qui paraissent du jour au lendemain complètement à point, alors que prêts à être récoltés, alors que clairement la veille, c'était pas le cas. Beaucoup de choses, ça peut être des odeurs, des ressentis, des couleurs sur les arbres, ça peut être toutes sortes d'expériences. Enfin voilà, une dernière que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je suis allée donc dans une maison, enfin dans mon ancienne maison, il y avait un meuble que moi-même je n'ai nettoyé pendant plusieurs années, où moi-même j'ai mis un cadre en plein milieu, enfin que moi-même voilà, je connais bien. Et j'ai dit mais attends, donc à la personne qui était là, je lui ai dit pourquoi il y a deux trous au milieu du meuble? Ben ça y était pas ça. Et j'ai dit qu'est-ce que t'as fait? Ah ben non, il me dit ça a toujours été là, moi je le connais depuis petit, ça a toujours été là ces trous-là. Ben non, je l'ai nettoyé pendant des années et les trous n'y étaient pas. Donc ça, c'est encore un signe que les choix que j'ai fait dernièrement sur ces paliers font que enfin, voilà, c'est encore une preuve évidente. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se remettre en question sur des faits. Il faut arrêter de se rabaisser, de se diminuer et enfin prendre conscience qu'il y a des éléments qui vont vous indiquer que vous n'êtes plus sur le même multivers, enfin la même dimension, la même ligne de temps. Il y a des choses qui évoluent, vous-même vous évoluez et c'est pour ça que ça se modifie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors qu'est-ce que le temps? Le temps permet le calcul du déplacement d'un point A à un point B, de vous vers la porte, de vous vers un objet, de vous vers un rendez-vous. Voilà, c'est la méthode de calcul, c'est ce qui a permis de positionner le temps. Le temps dans l'espace, c'est-à-dire dans votre déplacement, dans vous vers quelque chose. L'espace en lui-même n'a pas de temps. Donc, quand vous prenez le changement de plan, il n'y a pas de temps. Quand vous vous connectez, ici et maintenant, là-haut, quand vous êtes en connexion sur vos communications, sur vos canalisations, etc., le temps n'est pas le même. La durée dans l'espace n'existe pas. Ici, vous allez chronométrer, par exemple, sur votre canalisation. Voilà, je suis connectée. Il y a quelqu'un à côté qui prend le top chrono. 1 minute. 1 minute là-haut, ça va vous paraître infime. Quand vous allez être ici en conscience 1 minute, quand vous allez l'attendre, cette minute, vous allez la durer, la compter, ça va être extrêmement long. C'est là qu'on se rend compte que là-haut, le temps n'existe pas.
C'est pas quelque chose qui se mesure. L'espace n'a pas de temps. Donc les multispaces, les multivers sont superposés. Il n'y a pas de durée pour s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a pas de déplacement. C'est maintenant. C'est-à-dire que la création, vos champs de possibilités, c'est de suite. Vous avez le pouvoir de création ici et maintenant. Vous pouvez changer de plan ici et maintenant. Il n'y a rien qui vous en empêche, il n'y a rien qui vous le définit. Ça va être par rapport à votre bulle de création, votre réalité. À vous-même, c'est propre. Votre âme vous appartient et c'est vos choix, vos décisions qui vont impacter ce changement de plan. Uniquement, c'est pas votre voisin, c'est pas le temps, c'est pas la durée et c'est encore moins l'espace puisque vous faites partie de l'espace partout. Voilà, j'espère que c'est assez digeste, vous avez compris, sinon voilà, je suis à votre écoute bien évidemment pour échanger à ce sujet. Ça va dépendre de vos croyances, de votre éducation qui ont un impact énorme sur vos champs des possibles et votre réalité ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore dans ce champ des possibles, si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, passez votre chemin, c'est ok, ça viendra plus tard ou pas du tout pour cette incarnation. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être virulent, odieux, jugeant, puisque voilà, je ne me permets pas de juger voilà, votre incapacité à recevoir. Pour ceux qui sont ouverts, pour ceux qui comprennent, qui ont vécu, qui expérimentent ou qui cherchent à comprendre, réécoutez la vidéo, essayez de le positionner, de faire le clair, revenez-y et assimilez-le à vos expériences, à ce que vous avez vécu, à tous les rapprochements que vous avez faits. Il y a plein d'autres témoignages, plein d'autres recherches et thèses qui vous expliqueront différemment, peut-être mieux, peut-être moins bien par rapport à votre compréhension. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas tout, c'est volontaire évidemment. Ça serait beaucoup trop compliqué à expliquer comment ils ont réussi à créer un trou noir pendant la période où il manquait beaucoup d'EDF, d'électricité, où on nous a dit attention, on va en manquer, chose qui n'est jamais arrivée, et en prenant des subterfuges assez improbables. Ça serait difficile à expliquer toutes les trouvailles qui ont été faites en Russie au moment où il y a une guerre. C'est quand même assez invraisemblable. Je remercie l'Ukraine d'être le plus gros producteur de moutarde d'ailleurs, puisque jusqu'à présent, c'était jamais passé aux yeux de tout le monde. Il y a tellement de choses et je ne suis pas là pour faire débat à ce sujet. Néanmoins, réfléchissez à tout ce qui vous a amené à mettre des voiles, des barrières, des couches et des surcouches. Moi, ce qui m'a effarée, c'est quand je suis allée à la Cité de l'Espace à Toulouse, quand j'ai vu... ah non, c'était pas la Cité de l'Espace, c'était le Futuroscope, où j'ai vu un montage vidéo juste abominable sur Thomas Pesquet qui est allé dans l'espace. Enfin, si vous regardez bien la vidéo, c'est hallucinant comment on peut faire avaler des montages pareils au grand public sans que personne dise rien. Moi, j'ai fortement fermé les yeux, bouché les oreilles et pris à mes enfants de regarder ça comme une fiction. Voilà, donc ceux qui ont expérimenté ce programme, voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais c'est honteux. C'est honteux. On pourrait parler du voyage sur la Lune, mais je préfère me taire. Néanmoins, voilà, ça fait partie des programmes, des conditionnements qu'on nous impose et qu'on nous inflige, et surtout qu'on inflige à nos enfants. Donc voilà, je tenais à exprimer le contrepoids de ce qui peut être vécu par tout un chacun, et ceux qui s'en rappellent ont besoin parfois de le partager. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, avec ma fille, on se levait le matin avec des cisailles sur les doigts. Je sais que beaucoup d'entre vous expérimentent aussi
ces atteintes corporelles pendant la nuit, alors que clairement, vous restez dans votre lit, enfin voilà, vous n'êtes pas somnambule et vous ne faites pas ça en famille non plus. Donc on se demandait ce qui pouvait se passer et c'est vrai que par moi-même, parfois c'est compliqué. Alors j'aime pas le mot compliqué, c'est parfois difficile d'avoir des réponses parce qu'on est moins objectif que pour les autres. Donc je suis passée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on a travaillé sur le fait qu'on arrête de nous tester au niveau du corps, parce que bon, ma fille a 8 ans, et voilà, il y a des choses pas très nettes qui se passaient, et c'est vrai que quand on fait des vidéos, quand on s'expose de cette sorte, qu'on essaie d'apporter la lumière, on travaille sur nous beaucoup, donc on se doit de se protéger. J'essaie de mettre du blanc ou des couleurs adaptées pour mes vidéos le plus possible, de me protéger, voilà, de travailler les énergies ensuite. Mais c'est des choses, quand on essaie de révéler, deviennent où il faut être prudent, parce que ça peut devenir récurrent et dangereux. Donc voilà, ça fait partie aussi. Et si on ne dérangeait pas à dire les choses et à essayer d'éveiller les consciences ou d'apporter des réponses, on nous laisserait tranquilles. Donc c'est la contrepartie et c'est OK pour moi. On parle de confiance. Alors chacun, quand vous essayez de retrouver vos capacités, on dit oui, mais je manque de confiance en moi. Alors pour l'avoir vécu également, confiance en l'autre, c'est faire avec l'autre. Confiance en soi, c'est faire avec soi. Plus vous allez faire avec vous-même, expérimenter et comment dire, évoluer. Vous allez tester, vous allez vous découvrir, vous allez vous aimer, vous allez cheminer, plus vous allez vous faire confiance parce que vous n'êtes pas seul. On est quelques milliers, voire milliards à travers le monde à prendre ce chemin, à rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, à comprendre énormément, à lever des voiles, à retrouver l'intégration de nos vies intérieures, ce qui permet également de faire un grand bond en avant, qui se rapproche des études, des thèses des plus grands conférenciers. Il y a un monsieur qui m'a énormément aidé et que j'aime beaucoup, c'est Philippe Guillemant, qui explique beaucoup, alors je trouve mieux que moi, puisque lui, c'est le grand ponte de l'intelligence artificielle en France. Et lui-même fait des recherches sur le plan quantique, sur la technologie des ovnis, sur les microparticules, sur le corps humain. Il a d'ailleurs permis de créer ça. Cette intelligence artificielle sur lequel il revient aujourd'hui, sur ses effets néfastes et sur la fin de l'humanité, sur vers quoi on va. C'est très intéressant. Il explique également que le futur vient à nous au niveau de la seconde, ce qui permet de comprendre également le multivers. Donc tout ça, voilà, c'est des pistes pour vous. Il y a également... j'ai perdu son nom. Ça reviendra, c'est pas grave. Sur l'application Gaïa également, beaucoup de documentaires intéressants. Renseignez-vous, voilà, simplement, j'ai envie de le dire, parce qu'il y a beaucoup, on est beaucoup maintenant à faire des vidéos. Chacun a ses affinités, voilà. Alors moi, vous voyez, il n'y a rien de professionnel hein, dans mon cadre. Je le fais avec mes moyens et mon simple téléphone. Ça suffit aussi pour dire ce qu'on a à dire, donc j'invite tout le monde à faire pareil, de manière à ce que le plus de vidéos circulent pour avoir les informations, les rapprochements d'informations, des personnes qui expliqueront d'une façon qui est plus digeste que d'autres. Donc renseignez-vous simplement. Prenez du temps. Alors, certaines personnes me disent oui, mais moi j'ai pas 2 heures pour regarder une vidéo. Oui, mais donc déjà ça veut dire non, c'est qu'on n'est pas OK. Je connais pas beaucoup de personnes qui prennent le temps et qui ont du temps aujourd'hui. Donc, c'est une question d'intention et de volonté, encore une fois. C'est là où on positionne son intérêt et sa volonté, et là où on se met en quête de ce qui est bon pour nous. Un podcast, un AirPod en voiture pendant un trajet, voilà, c'est pas gênant et on peut écouter. Donc voilà, si vous voulez, vous mettrez des choses en place. Vous faites votre vaisselle, vous mettez une vidéo, vous l'arrêtez, vous la reprenez le soir. Enfin, tout est possible. Tout est possible. On parle d'expérience et chacun fait les siennes. Ce qui doit arriver arrive, ce qui n'est pas prévu ne viendra peut-être jamais ou s'arrêtera à un moment donné. Donc
c'est votre expérience. Néanmoins, mettez-vous en quête du meilleur chemin possible pour vous-même. Un petit mot sur ce qui est mis en place là, début juin. La semaine du 3 au 6 juin, je fais la semaine de la communication animale. Donc, inscrivez-vous. Voilà, envoyez-moi un SMS au numéro que vous connaissez. Vous trouverez facilement sur mon site coeuralam.fr. Pour faire circuler les vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un commentaire, par exemple, communication animale, vortex ou multivers, pour faire circuler la vidéo. Partagez vos expériences aussi. Mettez-moi en commentaire l'expérience que vous avez vécue, qui vous a le plus marqué, et vous cherchez peut-être à comprendre. Et prenez rendez-vous sur mon site si vous souhaitez évidemment une guidance passé, présent, futur, expérimenter la régression de vos vies antérieures ou bénéficier d'un soin énergétique avec la libération des mauvaises énergies des entités ou de ce qui est bloqué en vous, comme vos blessures d'enfance ou karmiques. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère avoir été efficace et vous avoir transporté tout au long de cette vidéo au travers de nouvelles énergies. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.